Là, j'ai des fraisiers. Là, on est sur de la charlotte. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Il y a 16 plants de fraisiers. Ils sont écartés à peu près de 30 à 40 cm. Derrière chaque fraisier, j'ai une petite gousse d'ail. Derrière là, les fraisiers, je suis en train de faire une petite haie. Donc on a des jonquilles, on a des caryoptéris, on a des teucriums, je crois, des abélias confetti, il y a des jacinthes, il y a de la sauge, il y a des choses comme ça. Et du coup, moi, comme paillage, donc là, qu'est-ce que j'ai décidé de faire? Ça, c'est ce que je vous conseille plutôt que de mettre une bâche, hein. Tu vois, qu'est-ce qui se passe ici? En fait, c'est tout simple. Là, tu vois, ça, c'est un paillage. C'est de l'aubier. En gros, c'est de l'aubier de piquet de châtaignier. En fait, c'est de l'écorce de piquet de châtaignier, d'accord? Donc, en fait, ça se décompose très très bien. Et en fait, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'avais du fumier de cheval qui était en décomposition depuis une bonne année et demie. Et en fait, bah, j'ai commencé à l'intégrer, si tu veux, à mon sol sur les premiers centimètres. Et ensuite, bah, du coup, les vers de terre font le reste du travail. Et ça me permet d'avoir Tu vois, regarde là. Regarde qui c'est qui monte son gros ver de terre à l'écran. Petit ver de terre, il est là, tu vois, regarde là. Un, 2, 3, ils sont en train de manger tout ça, tu vois. Et du coup, bah là, la terre, elle est très très fraîche. Elle n'est pas compactée, on peut la creuser à la main. Je rajoute par-dessus ce type de paillage qui me permet vraiment de quasiment étouffer toutes les adventices. Et en fait, c'est quoi les adventices qui reviennent le plus? Ben en fait, les adventices qui reviennent, les gars, c'est le chien-dent. C'est le chien-dent qui se met sur les bords. Et pourquoi il se met sur les bords? Parce qu'en fait, c'est principalement le chien-dent qui est là, tu vois, et qui va refaire des racines en fait derrière. Mais sinon, il y a très très peu d'adventices qui se mettent dedans, tu vois. Et puis après, bon, ça se désherbe en 2-2, tu vois. Donc le truc, c'est qu'il ne faut pas se laisser abattre. Et tu n'auras vraiment pas beaucoup d'adventices, mais dès que tu vois un petit peu de chien-dent qui arrive, hop, tu les enlèves comme ça, là, tu vois. Et puis après, bah, ce que je vous invite, c'est de remplir. D'ailleurs, moi, les gars, je ne sais pas trop ce qu'on va faire cet été, mais je me dis, les fraises, elles vont donner au mois de mai, au mois de juin. Et est-ce que par la suite, on se mettrait pas, genre, je ne sais pas combien de petites tagettes qui vont en fait prendre la place des fraisiers? Ben, je ne sais pas. Parce qu'à la fois, les tagettes peuvent grossir tellement qu'elles vont empêcher les fraisiers de se développer et de faire des stolons. Mais en même temps, ça pourrait leur faire un petit peu d'ombre pour cet été quand ils vont cramer sous le soleil. Donc je ne sais pas trop ce que je vais faire. Et sinon, j'avais pensé, est-ce qu'on mettrait pas, tu vois, genre des melons, des choses comme ça? Je sais pas trop. Donc en tout cas, nous, on va aller chercher du compost. Donc là, tu vois, j'ai mon petit chariot. Hop. C'est pas beau, ça, comme point de vue. Allez, on se déplace. Alors, peut-être que le téléphone ne va pas capter, hein, là où je vous emmène. Enfin, le téléphone, celui-là, si. Mais pardon, mon TTS, il va pas capter. Donc, je vais pas vous entendre. Et là, donc là, je suis parti, en fait, chercher la matière organique pour la mélanger légèrement au sol qu'on a dépaillé juste avant. Ah voilà, je vous entends plus. Je vous entends plus, c'est pas très très grave. Sinon, ce que je peux faire, c'est utiliser du compost grossier, mais je sais pas trop. Donc ça, tu vois, c'est ce qu'on a arraché. Qu'est-ce que je fais, moi, quand j'arrache, tu vois? Ça, je m'en branle, et ça va dans ce qu'on appelle un compost à froid. Je mets tout, je m'en fous, je mets ça là, j'attends 1 an et demi, et dans 1 an et demi, ça deviendra du compost. Dans 1 an et demi, ça deviendra quelque chose comme ça, à peu près, tu vois. Voilà. Une fois décomposé, ça te donnera ça, qu'on pourra tamiser pour faire du terreau et éventuellement récupérer d'autres choses. Donc là, j'ai éventuellement compost grossier qu'on pourrait rajouter. Ça serait pas con, en vrai, pourquoi pas. Là, j'hésite entre mettre compost grossier ou vraiment directement fumier de cheval, hein. L'idée, c'est pas d'en mettre non plus une tonne. Mais le problème, c'est que là, c'est du fumier de cheval. Et c'est du fumier de cheval qui est en mode... tu vois, bien humide, ça va pas trop se mélanger, ça, à la terre, ça. Je sais pas trop quoi choisir. J'ai plusieurs choix qui s'offrent à moi. Lequel choisir?